Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie réaliste à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. L'icône du Christ derrière moi manifeste que je suis maintenant dans des annexes d'ordre théologique, théologie catholique. Et je voudrais aborder, à propos des leçons de critique théologique, ce qu'on appelle la théologie fondamentale, la question de l'autorité en théologie de ce qu'on appelle les révélations privées. Alors, on appelle révélation privée par opposition à la révélation publique, celle qui est dans l'Écriture sainte, celle qui fut donnée aux prophètes de l'Ancien Testament, mais aussi par Jésus, aux apôtres, et qui fut mise dans le Nouveau Testament. On appelle les révélations privées tout ce qui est de l'ordre des visions, des locutions, tout ce qui est de l'ordre de la prophétie et qui se passe après la mort du dernier apôtre, à savoir Saint Jean, vers l'année 90 après Jésus-Christ. Lorsque meurt le dernier apôtre, on peut dire que par son dernier écrit, qui est l'Évangile selon Saint Jean, ou peut-être ses épîtres, se clôt ce qu'on appelle la révélation publique. Tout ce qui devait être écrit est mis par écrit, sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, véritablement, vient aider ces auteurs humains, qui sont Matthieu, Marc, Luc, Jean, Saint Paul, Saint Jacques, etc. Il vient les inspirer de telle manière que, lorsqu'ils écrivent, ils ne peuvent écrire que ce qu'ils veulent dans le domaine de la doctrine du salut. Ça veut dire qu'il y a dans l'écriture une véritable protection infaillible pour que ne soit écrit que ce que l'Esprit Saint a voulu sur ce point particulier. Évidemment, sur d'autres points, comme par exemple les analogies qu'ils peuvent prendre en science, les détails historiques. Il n'y a pas une véritable protection d'infaillibilité. On peut trouver ici et là dans l'écriture quelques toutes petites contradictions qui ne posent pas problème. Parce que ce qui est essentiel, c'est que rien que ce qu'a voulu l'Esprit Saint n'est présent pour ce qui est important par rapport à ces livres révélés. Alors, cette écriture, est-ce qu'on peut l'identifier au contenu de la foi, au dépôt révélé? C'est ce que dit en tout cas un homme comme Martin Luther, un théologien qui a réformé au XVIe siècle la théologie des chrétiens. Eh bien, pour les catholiques et les orthodoxes, pas du tout. Ces écritures ne sont pas le seul canal de la révélation. Il y en a un qui est avant et qui en est d'ailleurs la cause. C'est ce qu'on appelle la tradition apostolique. Ça veut dire que les apôtres, les évangélistes, pour certains d'entre eux, Saint Paul, par une apparition, lui qui n'a pas connu le Christ directement, reçurent les paroles du Christ, parfois directement comme Saint Jean, parfois indirectement comme Saint Luc qui fait une enquête, ou parfois par une apparition d'ordre privé comme Saint Paul. Mais dans les trois cas, ce qu'ils entendent du Christ directement ou indirectement est répété dans leur cœur par l'Esprit Saint, selon la promesse qu'avait fait Jésus. « Je vous enverrai un autre paraclet qui vous redira tout ce que je vous ai dit. » C'est une promesse que rapporte Saint Jean dans son évangile, chapitre 14, verset 28. Donc on peut dire que cette écriture, c'est une production donc dégradée, qui vient d'abord de la pensée vivante, en lien avec l'Esprit Saint, d'hommes qui ont connu Jésus parfois, ou parfois qui ne l'ont pas connu, mais qui ont été, je dirais, inspirés par la présence de ce Saint-Esprit. Et donc, pour l'Église catholique et l'Église orthodoxe, le premier canal de la révélation, c'est la sainte tradition, la tradition apostolique. Et ensuite, évidemment, il sort l'Écriture de cette tradition, et donc les deux canaux ensemble constituent le contenu de la révélation. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui devait être mis par écrit est mis par écrit à la mort du dernier apôtre. Et ça ne veut pas dire que la révélation tout entière se réduit à cela, comme le prouve le fait que, transmis uniquement par la tradition,
la grande tradition, de génération en génération, dans le cœur des saints, qui continuent de se raconter ces choses-là dans le peuple de Dieu, il y a des vérités qui ne sont pas dans l'Écriture, et que le magistère de Pierre a solennellement confirmé comme étant vraies. Je pense par exemple à l'Assomption de Marie, à son Immaculée Conception, à sa présentation au Temple. Alors, après la mort de Saint Jean, le dernier apôtre, est-ce que l'Esprit Saint a continué de venir dans le cœur des saints, des chrétiens, ou non? Eh bien, je dirais que oui, il a continué exactement de la même façon. Il est venu et il a rappelé dans leur cœur, par son silence, et en inspirant leur intelligence, tout ce que Jésus avait dit. Cet Esprit Saint qui continue de venir dans le cœur des saints, c'est aussi la sainte tradition. Et puis alors, ici ou là, il y a eu des saints qui ont eu plus que cette inspiration-là, qui ont eu parfois des visions, des apparitions du Christ ou de ces saints qui sont au ciel, qui ont eu parfois des locutions intérieures. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment une apparition, c'est plutôt une voix qui leur parle, parfois qu'ils entendent dans leur tête, ou parfois simplement qui leur inspire des pensées dont ils devinent qu'elles ne viennent pas d'elles. Eh bien, cela, c'est ce qu'on appelle les révélations privées. Et elles se sont multipliées tout au long de l'histoire de l'Église, et encore plus à notre époque, où les révélations privées se sont comme démultipliées à travers, par exemple, des apparitions depuis à peu près 1830, des apparitions qui se sont renouvelées sans cesse de la Vierge Marie et qui ont été reconnues par l'Église. Lorsque le Christ apparaît, par exemple, à Sainte Marguerite Marie, à Paray-le-Monial, ou lorsque la Vierge Marie apparaît à Bernadette, à Lourdes, dans les années du XIXe siècle, eh bien, le mécanisme du phénomène ressemble tout à fait à ce que vécut saint Paul sur le chemin de Damas, lorsqu'il vit le Christ lui apparaître sous forme d'une grande lumière qui le bouleversa et qu'il entendit sa voix. D'ailleurs, Bernadette, elle décrit dans des termes à peu près semblables la façon dont elle vit la Vierge. Lorsqu'elle voyait ses yeux bleus, elle voyait le ciel, elle aurait voulu mourir pour la rejoindre. Elle lui a dit des choses qu'il est impossible de répéter. Elle était belle comme jamais on a vu une beauté. Et saint Paul dit la même chose. Je suis monté jusqu'au 3e ciel et j'ai entendu des paroles qu'il n'est pas permis de répéter. Alors, quelle est la différence entre saint Paul, qui a une apparition privée et qui, lui, écrit des lettres qui deviennent une partie de la révélation publique, et sainte Marguerite Marie, par exemple aussi sainte Faustine, sainte Bernadette, qui, eux, sont considérés comme ayant eu des apparitions privées. Eh bien, la différence, c'est que, jusqu'à la mort du dernier apôtre, saint Jean, l'Église considère qu'il y a un statut particulier. C'est la révélation officielle, publique, donnée à l'Église universelle, et à laquelle, par un acte de foi véritablement théologal, on doit adhérer. Tandis que les révélations privées qui viennent après, eh bien, en fait, elles n'ajoutent absolument rien, aucun contenu nouveau radicalement à la révélation publique. Et on n'est pas obligé de faire un acte de foi théologal dans ces apparitions-là. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien justement, c'est en lien, parce qu'elles n'apportent pas de nouvelles révélations qui seraient contenues soit dans la tradition sainte, soit dans l'Écriture, mais parce qu'elles ne font qu'expliciter certaines choses qui, dans l'Écriture ou dans la tradition, n'avaient peut-être pas été mises en valeur par l'Église. Eh bien, pas ajouter un contenu de foi théologale qui soit radicalement nouveau. C'est ça que ça veut dire. Je veux dire par là que si une apparition privée, tout d'un coup, se mettait à enseigner une chose qui n'est absolument pas présente dans la tradition des saints, et les saints, ce ne sont pas seulement les grands docteurs de l'Église, c'est le peuple de Dieu, qui ne serait pas du tout présent d'aucune façon dans l'Écriture, eh bien, l'Église n'aurait aucun pouvoir pour reconnaître ce contenu de foi nouveau, théologal, quelque chose qu'apporterait quelque chose de nouveau. Alors je pense, par exemple, à ce que vit actuellement une communauté au Canada, la communauté Vierge de Miséricorde.
une communauté qui a été excommuniée, parce qu'elle annonce une nouvelle révélation, à savoir que leur fondatrice serait comme l'incarnation, la nouvelle incarnation de la Vierge Marie, qui elle-même ne serait pas une simple créature, mais qui serait un membre de la Trinité, qui serait éternel. Et ça, comme c'est véritablement contradictoire avec la révélation, eh bien ça ne peut pas faire partie d'un donné révélé. Et donc, l'Église ne reconnaît pas du tout cette apparition privée qui obligerait à un nouvel acte de foi théologale contredisant un acte de foi théologale inverse, à savoir le fait que la Vierge Marie est une toute petite créature, uniquement humaine, qu'elle ne s'est pas réincarnée, qu'elle a existé une seule fois, qu'elle est actuellement au ciel avec son corps, où elle reste et où elle vient nous aider par son apostolat sur terre. Alors, est-ce que les apparitions privées peuvent venir ajouter un contenu de foi à la révélation publique? Donc je viens de dire que non. Cependant, attention, ça ne veut pas dire qu'elles n'apportent rien. Elles peuvent avoir deux rôles essentiels. Il y en a d'autres certainement, mais deux rôles sur lesquels je voudrais insister en ce qui concerne ces leçons de théologie fondamentale. D'abord, elles peuvent expliciter, ça veut dire mettre en lumière de manière extraordinaire, un contenu de la révélation qui n'avait été pas vu par les chrétiens des générations précédentes et par les docteurs de l'Église. Alors je voudrais manifester quelque chose par exemple. Le vénérable Van, Marcel Van, qui est un religieux d'origine vietnamienne et qui a des apparitions du Christ qui lui dit « Je veux faire connaître à notre époque ce que deviennent les petits-enfants qui sont morts sans baptême. Et je veux faire connaître qu'il y a pour eux une voie de salut. » Alors Van est surpris, il dit « Mais ce n'est pas possible, Seigneur. Comment les saints docteurs comme saint Thomas d'Aquin, saint Augustin auraient-ils pu se tromper puisqu'ils affirment que les petits-enfants restent dans les limbes éternelles parce qu'ils n'ont pas été baptisés ?» Et Jésus de répondre « Ils ne sont pas véritables dans l'erreur, c'est simplement qu'ils n'avaient pas compris dans l'Écriture quelque chose qui était caché, mais que je veux maintenant manifester. » Et qui se trouve par exemple dans le texte où je dis « Laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les empêchez pas, car c'est à leur semblable qu'appartient le royaume des cieux. » Alors, le bienheureux Marcel Van, on le voit, il n'apporte pas une nouvelle donnée révélée. Il ne vient pas non plus s'opposer à un dogme qui aurait été défini par l'Église. Mais il vient plutôt rectifier une opinion théologique venant de docteurs qui ne sont pas infaillibles, qui sont des grands théologiens, mais qui ne sont pas le magistère qui lui est protégé par un charisme d'infaillibilité, et qui donc avait fait un raisonnement erroné en pensant que Dieu n'était pas assez intelligent, pourrait-on dire, ou plutôt, pour parler en termes plus exacts, imaginatif, pour inventer pour ses enfants une voie de salut qui fasse qu'ils se voient proposer le salut. Évidemment, à trouver quelle est cette manière par laquelle le salut leur est proposé, dans la fidélité à tout ce que l'Esprit Saint a défini comme dogme, à savoir que, après la mort, tout homme qui arrive sans la grâce est séparé de Dieu pour l'éternité. Et la solution, elle est simple, Il s'agit simplement de définir la mort, qui n'est absolument pas un instant, comme le pensait saint Thomas, mais qui est un passage où il se passe des événements, où le Christ peut apparaître accompagné des saints et des anges, ce qui lui laisse tout à fait le temps pour baptiser les enfants abandonnés. Donc on le voit, il y a là une révélation privée venant du ciel qui a un impact certain sur la théologie, puisque tout d'un coup, elle vient aider la mise en place de données théologiques importantes qui concernent peut-être 1/5 de l'humanité, peut-être 1/4 de l'humanité. Les enfants avortés ne sont pas baptisés, les enfants morts-nés depuis toujours, quelquefois n'étaient pas baptisés. Donc on le voit, négliger les apparitions privées, en faire quelque chose de secondaire puisqu'il n'y a pas d'acte de foi théologale les concernant, c'est une erreur de théologie, une erreur grave. On en voit comment on perdrait de véritables autorités qui aident à la théologie. Alors dans le même ordre d'idées, on peut penser aux visions de Sainte Faustine,
Cette petite sainte polonaise, dont les écrits furent d'abord mis à l'index, parce qu'elle soutenait des opinions qui s'opposaient au docteur des docteurs, saint Thomas d'Aquin, à savoir qu'elle disait que dans le passage de la mort, disons dans ce qu'il paraissait après que le cœur soit arrêté, alors que tout semble fini extérieurement, les gens pouvaient recevoir des grâces de lumière extraordinaires qui faisaient qu'ils se tournaient vers Dieu de tout leur cœur alors qu'ils ne le connaissaient pas. Et que certains, au contraire, face à cette grâce de lumière venant du Christ, se détournaient volontairement, lucidement, se séparant de Dieu pour toujours. Je pense à un texte de son petit journal numéro 1697. Eh bien, la future Sainte Faustine, qui s'appelait à l'époque Sœur Faustina Kozłowska, elle fut tout simplement mise à l'index des livres suspects d'hérésie par le cardinal Ottaviani, qui lui défendait le thomisme, et donc avait des gros doutes sur sa théorie de l'illumination finale dans les années 1960. Et le pape Jean XXIII signa. La mise à l'index, certains théologiens thomistes pensent que c'est une condamnation solennelle dogmatique. Pas du tout. La preuve, c'est que 20 ans plus tard, lorsque Jean-Paul II fut élu, non seulement il l'a sorti de l'index, mais il la canonisa. Et maintenant, certains évêques polonais appellent à ce qu'elle soit faite docteur de l'Église. Si Sainte Faustine est faite docteur de l'Église alors que ses écrits sont essentiellement des révélations privées, comme c'est le cas pour Sainte Catherine de Sienne, qui elle aussi est docteur de l'Église. Et à la différence de Saint Augustin, Saint Thomas, qui eux n'ont pas de révélations privées, mais qui raisonnent en théologiens. Ça veut donc dire que pour l'Église, les révélations privées ont un véritable impact, une véritable autorité en théologie. Et elles peuvent même rectifier des données du raisonnement théologique que certains grands docteurs rationnels n'avaient pas comprises. Alors un autre aspect que peuvent apporter les révélations privées, c'est du côté pastoral. Ça veut dire du côté de l'incarnation concrète de l'histoire de l'Église dans un temps et dans un lieu. Ben, c'est très simple. Lorsqu'arrive une apparition privée comme Fatima, qui annonce la fin de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et qui demande la consécration de la Russie à Marie pour qu'elle se convertisse. Qui d'autre part, dans un troisième secret, annonce le martyre d'un homme en blanc, le pape, accompagné de ses serviteurs qui sont tués, et les anges recueillent le sang de leur martyr et l'emmènent au ciel. Eh bien, je dirais que dans cette apparition-là, il y a deux apports pastoraux, à savoir le premier et le deuxième secret de Fatima, et le pape Jean-Paul II écoutera la Vierge Fatima, il consacrera la Russie au cœur immaculé de Marie, et 3 ans plus tard, Gorbatchev arrivera, et la Russie, sans qu'il y ait un seul mort, redeviendra une nation chrétienne orthodoxe. Et puis il y a aussi, dans le troisième secret de Fatima, un véritable apport théologique, je dirais une manifestation d'une réalité qui est présente explicitement dans l'Écriture. Par exemple, à la fin de l'Évangile selon saint Jean, dans le chapitre 21, et qui annonce le martyre final de la papauté, sous l'image évidemment de Pierre, de sa propre mort, et de Jean, qui symbolise l'Église qui prie, l'Église qui demeurera toujours jusqu'au retour du Christ, à savoir à travers des petits chrétiens cachés, qui n'oublieront jamais de prier. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce troisième secret de Fatima? Ce n'est pas une nouvelle révélation, un nouveau contenu de la foi, mais c'est la manifestation, pour notre époque, d'une donnée de la révélation publique qui n'était pas mise en valeur et qui tout d'un coup le devient. Alors, à partir de tous ces exemples, qu'est-ce qu'on peut conclure? Quelle est l'autorité des apparitions privées pour le théologien? Donc en théologie fondamentale, c'est-à-dire dans le domaine critique. Eh bien, à partir de tous les exemples que j'ai donnés, on peut manifester que ces apparitions privées, quelles qu'elles soient, ne sont d'abord pas au niveau de l'autorité du magistère infaillible. À savoir qu'elles ne peuvent pas être prises comme étant absolument certaines au point qu'il n'y aurait pas de contresens possible. Et pour le comprendre, c'est assez simple.
il faut avoir en tête ce que je disais au début, à savoir que les saints qui écrivent des révélations privées, comme par exemple Sainte Catherine de Sienne ou Sainte Faustine, elles écrivent véritablement des choses qu'elles voient. Elles sont inspirées par l'Esprit Saint qui leur rappelle des choses. Mais c'est elles qui écrivent. Ça veut dire qu'elles n'écrivent pas comme par l'écriture automatique sans être conscientes de ce qu'elles disent. Elles ne reçoivent pas non plus une dictée mot à mot. Sauf bien sûr dans quelques cas, comme par exemple l'apparition de Pontmain, où les enfants racontent précisément ce qu'ils voient, ils lisent des phrases, et c'est donc du mot à mot venant du ciel. La plupart du temps, c'est pas ça. Ce sont plutôt des intuitions, un dialogue parfois. Et après, les saintes le mettent par écrit avec leurs mots, et donc avec ce qu'elles ont compris. Donc, leur mode de compréhension, leurs idées préconçues, leur théologie qu'elles ont au point de départ, influencent. On peut dire qu'une révélation privée, c'est une alliance entre l'intelligence de Dieu qui révèle quelque chose et l'intelligence du voyant, du prophète, qui après écrit avec ses mots et parfois avec sa mentalité et parfois n'a pas compris les choses. C'est d'ailleurs le même mode de fonctionnement dans la révélation publique, sauf que là, évidemment, l'Esprit Saint permet une protection véritablement infaillible en ce qui concerne la doctrine de la foi. Pour ce qui est des révélations privées, l'Esprit Saint ne se place pas dans une démarche d'infaillibilité pour ce qui concerne le domaine de la foi. Et voilà pourquoi on trouve dans des révélations privées des contradictions. Et je peux en citer. Sainte Catherine de Sienne, par exemple, lorsqu'elle décrit l'heure de la mort, lorsqu'elle décrit le jugement dernier, eh bien, elle le décrit avec les mots de la théologie classique de l'époque, à savoir que, après le dernier battement du cœur, il n'y a plus de miséricorde, et que des gens peuvent être tout à fait damnés parce qu'ils n'ont pas la grâce. Lorsqu'on lit en comparaison Sainte Faustine, on voit que le Christ va chercher la personne jusque dans le passage de la mort, par des lumières de la grâce qu'il propose. Lequel des deux ont raison? Eh bien je dirais qu'on ne peut pas trancher comme cela. Seul le magistère ultimement pourra trancher, puisque lui seul est revêtu d'un charisme d'infaillibilité, d'où son rôle. Confirme mes frères, confirme tes frères dans la foi. Ça veut dire déclare par rapport à des opinions ce qui est vrai et ce qui est faux. Comment peut-il y avoir contradiction chez des saints qui ont eu des révélations privées? Bien justement, c'est parce que il y a une partie de leur propre écriture qui vient d'eux. Donc, si un théologien donnait à une révélation privée la même valeur que le magistère infaillible, je pense qu'il ferait erreur. C'est un premier excès à éviter. L'autre excès à éviter, ce serait de négliger complètement en théologie les apparitions privées. Et ça, on l'entend chez des théologiens qui ne veulent se permettre de n'envisager que ce qui est de leur père, à savoir des raisonneurs. Donc ils gardent saint Thomas d'Aquin, ils gardent saint Augustin, ils gardent certains pères de l'Église, certains docteurs de l'Église, mais certainement pas les docteurs de l'Église qui ont écrit sous l'inspiration d'une révélation privée. Eh bien, c'est un autre excès à éviter. Au prétexte que les révélations privées ne sont pas objet d'un acte nouveau de foi théologale, certains disent « Oh ben on peut donc les négliger, pas la peine d'y croire ». Non, c'est pas si simple. Lorsque quelqu'un, par exemple, comme Sainte Catherine de Gênes, comme Sainte Faustine, Saint Thomas d'Aquin, sont canonisés, ça veut dire que Dieu s'engage à ce qu'ils sont allés au paradis. Et donc, que dans leur écrit, que dans leur vie, il y a eu quelque chose qui lui a plu. En conséquence, rejeter complètement leurs écrits, soit parce que chez saint Thomas d'Aquin, ils raisonnent et parfois ils se trompent, soit parce que, comme chez Sainte Catherine de Sienne, elle a des visions et parfois elle met ses propres mots. Eh bien, ce serait excessif. En réalité, ils ont une autorité, d'ailleurs que saint Thomas d'Aquin précise bien, à chaque début d'article, lorsqu'il va commencer sa réponse après une série d'objections, dans sa somme de théologie par exemple,
Il cite une autorité, et cette autorité est parfois un ancien théologien qui l'a précédé, et parfois c'est un visionnaire, un saint qui a eu une vision. Il le met là à titre d'autorité, sans en faire, évidemment, quelque chose d'absolument infaillible. Eh bien, je crois que c'est la juste place. Ces révélations privées, elles vont appuyer ce qui après est un raisonnement théologique. Et donc, elles lui donnent une certaine autorité, très importante, parce que, malheureusement, la théologie, elle s'appuie systématiquement sur l'autorité. Elle n'a pas la vision expérimentale de son objet, à savoir la Trinité, les anges, le Christ, etc. Du coup, puisque son argument premier est l'autorité, il lui faut des autorités comme celle-là. Alors parfois, saint Thomas d'Aquin met dans ses 7 contrats, c'est-à-dire ses arguments d'autorité, un passage de l'Écriture. Est-ce que ça a davantage de valeur? En soi, oui, mais par rapport à nous, pas vraiment. Parce que le propre de l'Écriture, c'est qu'elle peut être interprétée selon plusieurs sens. Ça veut dire qu'elle fonctionne en fait à la manière des révélations privées, bien qu'elle soit la révélation publique. Je veux dire par là que Dieu, parfois, parle en termes symboliques, parfois par métaphore, parfois au sens propre. Et donc qu'on peut véritablement se tromper dans l'interprétation. Et donc citer un passage de l'Écriture comme argument d'autorité, alors qu'il ne voulait pas dire ça. Alors on a des tas d'exemples de ça. Par exemple, les témoins de Jéhovah, qui citent comme argument d'autorité l'idée qu'il n'y aura que 240 000, je crois, non 144 000 élus qui régneront avec le Christ pour l'éternité, tandis que les autres témoins de Jéhovah seront sur terre, puisque c'est marqué en clair dans l'Apocalypse de Saint Jean. Évidemment, on sait très bien qu'ils font erreur, que ces textes-là sont symboliques, qu'ils signifient simplement que le nombre des élus est connu de Dieu, est immense, mais est un nombre fini. Alors les catholiques le disent, les orthodoxes le disent, eux aussi avec un argument d'autorité, en s'appuyant sur les règles d'interprétation de l'écriture données par exemple par le magistère au cours de l'histoire. Alors je voudrais aborder aussi un point particulier, le caractère particulier des révélations privées lorsque la personne qui les a eues est ensuite canonisée. Là, il y a un point particulier parce que quand il y a miracle de Dieu, après enquête de l'Église qui vérifie les contenus des écrits de la personne en question, qui vérifie sa vie, la manière dont elle s'est comportée, l'héroïcité de ses vertus, mais lorsqu'il y a confirmation par un véritable miracle indubitable, comme par exemple une maladie qui guérit en un instant, une maladie gravissime, qui guérit en un instant, ou la résurrection d'un mort, je ne sais pas ce qui peut arriver après la mort du saint. Alors, le cardinal Ratzinger dit que la canonisation du saint touche à l'ordre d'une infaillibilité. Ce n'est pas une infaillibilité doctrinale, puisque ce n'est pas une doctrine universelle du salut. C'est une infaillibilité pratique, c'est-à-dire une certitude que la personne est au paradis. Et donc, elle a bien écrit de Dieu. Est-ce que ça ajoute, alors, un caractère d'infaillibilité à ses écrits, à ses révélations privées? Eh bien, la réponse est non. Ça lui ajoute une autorité certaine, une bénédiction de Dieu, mais pas une infaillibilité universelle sur tous les points. Donc il ne faut pas faire un excès là-dessus, excès de piété. Il faut donc toujours se souvenir que ce sont des autorités faillibles. De même, d'ailleurs, les saints docteurs canonisés qui n'ont pas eu de révélation privée, mais qui ont été théologiens avec leur raison, eux aussi ont une autorité, une grande autorité, surtout quand ils sont faits docteurs de l'Église. Mais leur autorité est faillible. Et je pense en particulier à saint Thomas d'Aquin, le docteur des docteurs, qui est tellement formidable, tellement rationnel pour les intelligences qui cherchent une précision de démonstration, que certains en sont allés jusqu'à quitter l'Église après Vatican II, au prétexte que le Concile Vatican II définissait des points qui étaient contradictoires avec ce que disait saint Thomas d'Aquin. Je pense par exemple à Gaudium et Spes 22.5, où il est précisé par le Concile que Dieu proposera son salut à tout homme, donc aussi au bébé mort sans baptême. Je pense aussi à des aspects de Vatican II qui définit
l'épiscopat comme un ordre nouveau, spécifique, alors que saint Thomas, comme il définit l'ordre par rapport à l'Eucharistie, il pense que l'épiscopat n'ajoute rien puisque l'évêque ne consacre pas davantage l'Eucharistie. Eh bien Vatican II dit non, le sacrement de l'ordre n'a pas comme but l'Eucharistie seulement, mais aussi l'alliance entre l'homme et l'Eucharistie, donc le prochain, donc son enseignement, donc l'ordination des prêtres, etc. Eh bien, ils aimaient tellement saint Thomas d'Aquin, ils le considéraient tellement à l'équivalence du magistère, qu'ils en faisaient un magistère infaillible. Et cela les fit trébucher. Donc on voit à quel point la théologie fondamentale que je fais maintenant est fondamentale. Parce que justement, elle situe à leur juste place les autorités diverses qui servent à faire de la théologie.